Bonjour Jacqueline, Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté mon invitation à merci l'instant de m'avoir Pâquerette. invitée. Alors, on va commencer sur cette première question. Si vous deviez vous présenter, non pas par vos activités, mais par vos valeurs, lesquelles nommeriez-vous en premier? Alors une valeur qui me compte énormément pour moi, c'est le respect de l'autre, le respect de soi-même bien sûr, Mmh. mais le respect de l'autre. Hem, oui, c'est très important. Est-ce que vous avez d'autres valeurs? Alors, bah, la tolérance, la l'éthique, j'essaie de faire que mes actions soient d'être honnête avec moi-même, Mmh. c'est important. C'est des belles valeurs, en tout cas, que vous nous partagez. Alors, on est aussi sur Instant Pâquerette, donc on parle des émotions. Comment réagissez-vous face à vos émotions, même les plus intenses? Quels sont vos mécanismes d'accueil et de compréhension et justement comment ça réagit? C'est-à-dire comment vous êtes quand vous êtes en colère, comment vous êtes? Alors quand je suis en colère, je suis très en colère. Je peux être très, très en colère. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je pense que j'étais en colère, plus jeune. Je pouvais être en colère sur des situations, injustes, hem, des problèmes, familiaux, mais quotidiens. Non, je peux être très, très en colère et ça m'affecte beaucoup, Et m'affecte. quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous faites? Vous criez partout? Alors si je suis après une personne, je crie, oui, je vais je vais m'exprimer, assez, vivement. Après quand je suis vraiment énervée, je j'écoute de la musique. Je me mets un casque avec une musique un peu forte pour que cette musique, dépasse me Vos permette pensées? de passer à autre chose. Et quel type de musique? Alors j'aime beaucoup la variété française. Mmh. Je peux écouter quand j'ai besoin d'écouter des morceaux que j'aime, donc Céline Dion, Goldman, Mmh. voilà des morceaux comme ça, Qui ouais. vous apaise, Oui, instantanément? qui m'a en tout cas, pas forcément instantanément, mais je, je multiplie les morceaux et au bout d'un moment, ça m'apaise. La musique, adoucit les Oui, mœurs, oui, oui, c'est complètement, vraiment complètement, l'expression. ouais. Ah, donc c'est en tout cas cet outil, d'audio, qui est assez lié en plus à ce que vous faites. C'est Oui, assez, drôle, d'avoir cet outil, de d'SAV pour, gérer la colère. mais en fait, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans ce domaine de la radio, mais c'est un outil que j'ai depuis très longtemps. Donc avant, j'avais pas de casque et je pouvais mettre dans je mets la musique très fort. Il faut que la musique dépasse Vous mon pensez état. ah et et pour la peur, par exemple, est-ce que vous avez, comment vous réagissez face à la peur et qu'est-ce que vous faites justement par rapport à ça? Alors, de quelle peur s'agit-il? Ah, je vous laisse, Oui, parce que la peur de pas y arriver, de pas arriver à là, dans ce rôle que j'ai aujourd'hui de présidente où, comment la situation financière de la radio est quand même compliquée et donc la trésorerie est compliquée et je me demande, chaque jour un petit peu, c'est une remise en cause. Est-ce qu'on va arriver à sortir du gouffre financier dans lequel nous sommes? Hem, donc ça, c'est une peur, c'est compliqué parce que en même temps, je me dis: «Bon, ben, j'aurais tout essayé et si ça marche pas, voilà, je pourrais dire que j'ai tout essayé». et cette Hem, peur de la sécurité, est-ce que c'est une peur, qui vous touche dans le ventre, au niveau de la gorge? Comment vous la ressentez, cette peur? oui, je pense que ça me touche, peut-être plus au niveau de la gorge. Au niveau Ouais. de la gorge, j'ai l'impression d'être en apnée, Mmh. de ne plus pouvoir, respirer, ouais, quand je suis vraiment, inquiète. Et quand vous êtes, justement, dans ce summum de la peur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous écoutez aussi de la musique ou est-ce que, vous marchez ou je ne sais pas? Qu'est-ce Oui, oui, que ça peut. Je pense que oui, j'ai déjà utilisé la musique. J'essaie de respirer.
Mmh. de respirer, par le ventre, hein, même si j'ai pas le sentiment que ça marche forcément, mais ça doit marcher quand même. Voilà, je respire. Ouais. En tout cas, c'est un outil, qui peut, être, utilisé, que vous nous partagez et qui est assez intéressant. Et si je continuais justement sur les émotions, qu'est-ce que vous ressentez quand vous passez, la porte de la radio? Est-ce que c'est un tract de passer, de s une forme de tract ou au contraire un sentiment de soulagement, de «on est à la maison», Alors aujourd'hui, bien sûr, ça fait 7 ans que je suis dans cette radio, 3 ans dont je suis la présidente. Non, quand j'arrive, je suis assez contente parce que c'est un milieu qui me plaît bien. Je sais que je vais rencontrer des personnes, intéressantes, sympathiques, j'adore mes invités donc ça c'est plutôt, positif. Quand je commence une émission, j'ai toujours un petit peu le trac, toujours. Hem, d'ailleurs, je commence toujours à parler un peu vite parce que je crois que voilà, c'est l'émotion puis je me dis: «Non, prends ton temps, respire» et voilà, je retrouve mon rythme. donc la respiration fonctionne Oui, finalement. oui, oui, oui. Ouais. Et quel est ce moment dans la journée ou un petit rituel que vous avez à la radio qui vous donne, ce plus de satisfaction et qui vous fait oublier tout le stress de justement, de ces peurs qu'on peut avoir dans son quotidien? Alors, je ne sais pas si c'est un rituel, mais ce qui m'apporte énormément de satisfaction, c'est quand, lors de mes é de mes, pardon, de mes émissions, se crée, puisque j'invite toujours plusieurs personnes, en même temps, se crée une symbiose entre mes invités et ça, Mmh. c'est un moment délicieux que j'adore. J'ai encore eu le cas hier et voilà, c'est comme une récompense, Parce de les avoir réunis. parce qu'ils ne se connaissent Ils ne pas? se connaissent pas. Alors, Ils ont des points communs? quelquefois alors, c'est pas tout à fait ça. Ça arrive souvent qu'ils ne se connaissent pas et il y a quelque chose qui se passe entre eux. Hier, j'avais invité, 4 personnes, tout à fait différemment l'une de l'autre, sans que je sache qu'elles se connaissent et en arrivant, toutes se connaissaient. Ah! Donc c'était un moment de bonheur déjà parce que puisque IDFM se définit comme une radio locale de proximité, beh, je me suis dit: «Voilà, c'est vraiment la définition, De en rencontres? de rencontre» et et voilà, ça a fait un moment, joyeux et très, très, que j'ai Ouais. adoré. Et l'idée, c'est que ces invités ne se connaissent pas, c'est ça? Ils sont Alors pas forcément parce que je peux faire des émissions à thème et où là j'invite des gens d'un même groupe et je sais qu'ils vont se connaître. mmh. Mais parfois c'est pas la majeure partie du temps et la majeure partie du temps, ce sont des invités qui ne se connaissent pas forcément. Et d et donc là, on parlait justement de cet événement, joyeux de mettre, des échanges, des rencontres, d'une symbiose, vous parliez. Oui, oui. Un mot, très très joli en fait, qu'on met en place, dans la radio, c'est, très joli. Et on parle, justement de réussite, on pourrait dire, symbiose, réussite, joie. On parle souvent de réussite extérieure avec donc des chiffres, des Mmh carrières. mh. Mais, pour vous, est-ce qu'il y a une réussite intérieure? Et si oui, comment vous la qualifieriez-vous? Une réussite intérieure, c'est, être en paix avec soi-même, être, Mmh. sereine. Je suis pas forcément quelqu'un de serein tout le temps parce que voilà, je ça gamberge pas mal, dans la tête, mais je pense que c'est ça la richesse intérieure, enfin la réussite intérieure, c'est, hem, avoir des moments comme ça d'apaisement et de sérénité, avec les siens, avec, des gens qu'on aime. Et peut-être cette symbiose que vous créez aussi, Oui, avec vos invités, ça peut être aussi, peut-être, oui, c'est vrai. en tout cas, ça me fait, Ça vous ressentir fait ça, écho? ouais, Ouais, ouais. quand vous parliez de cette symbiose, j'ai l'impression de cette réussite intérieure C'est vrai, aussi oui, c'est vrai. C'est de ce vrai que vous mettez en que place. c'est une, oui, comme je vous disais, c'est une vraie, gratification
en tout cas, de voir mes invités, repartir, heureux de cette interview. Mmh. En tout cas, moi, ça me fait, bien résonner la définition de la réussite intérieure. Et est-ce que donc, vous avez une émotion plus dominante chez vous? Hem, Est-ce qu'à 80 du temps, vous êtes dans la joie, dans la peur, le stress? Quelle est l'émotion la plus dominante pour vous dans votre quotidien? Je suis quand même quelqu'un d'assez angoissé. Ouais. Hem, Peut-être parce que j'ai ce côté un peu perfectionniste et je sais que ça peut être à la fois une qualité et un défaut. Mmh. Donc c'est vrai que je peux être assez vite, angoissée par, est-ce que je vais bien faire, tout? Voilà, j'ai constamment cette pensée en tête. Et est-ce que justement, alors on a les outils de respiration, de la Mmh. musique, mais est-ce que vous avez d'autres outils justement pour, déjà d'en prendre conscience peut-être? Ou est-ce que vous avez d'autres outils qui peuvent, apaiser, votre quotidien? Ou peut-être que, c'est aussi, cette adrénaline dans votre quotidien? Parce que ça peut être une émotion aussi qui nous notre moteur sans être, trop Oui, néfaste aussi. c'est vrai que ça peut être, je me pose la question, aujourd'hui, je suis très, j'ai énormément de choses à faire puisque, au-delà des émissions qui me prennent du temps, il y a pas mal d'administratif. Mais, j'ai le sentiment que quand je fais pas ça, je vais peut-être m'ennuyer donc, Oui. voilà, c'est paradoxal. Mais oui, Ouais, c'est pour ça que je vous dis c'est ça, ouais, parce ouais, que ouais, parfois, c'est notre moteur aussi, en complètement. fait. Et ça peut être déroutant, mais finalement, c'est on s'ennuie. C'est Mmh. parce Ouais, que, ouais, c'est ça, on a comme un vide mmh, parce que d'un coup, ça s'arrête et oui, bon, je à réfléchir à si réfléchir, vraiment, à réfléchir. c'est ce moteur ou si Oui, c'est, oui, c'est peut-être sûr. justement en écoutant, Céline Dion la prochaine fois, vous J'y verrez penserai. si vous êtes plus, en paix ou si c'est plus un moteur. Hem Et justement, heu, dans justement ce moteur, on pourrait dire, est-ce que parfois, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre cette intuition qui va nous pousser à faire de l'élan, à faire des choses, ou justement une peur qui peut nous freiner? Et c'est là où en fait on parle d'intuition, mais ça peut être aussi, ce moteur, de stress, parce que le stress n'est pas une émotion, mais c'est un dérivé des émotions et si parfois cet élan, hein, ce qu'on disait et justement, est-ce que vous arrivez à faire cette différence ou, dans des moments précis, Mmh, je mmh, parle? Est-ce mmh. que parfois, vous y arrivez? Alors, c'est compliqué parce que l'intuition, je pense avoir, pas mal d'empathie, et je suis assez je suis hypersensible. Donc je crois que j'arrive tout de suite à capter, quand il y a des ondes, négatives ou positives et selon, ça me donne envie de poursuivre ou au contraire de prendre du recul. Hem Et donc vous parliez d'intuition et puis Qui de peut nous pousser à aller dans l'élan ou oui, justement cette peur qui peut nous freiner? oui, bah, en fait, voilà, je pense que selon la situation, je vous dis, j'arrive tout de suite même à un regard, Mmh. une voilà, une attitude peut me faire penser que la situation va bien se passer ou plutôt elle est indifférente ou elle est pas positive donc selon j'adapte mon attitude. Et quand vous parlez que vous étiez hypersensible, vous ressentez l'émotion en vous ou Ah comment oui, ça se passe? ah oui. C'est un baromètre du oui/non dans votre corps, ça se crispe? Comment ça se Bah, passe? selon certaines situations, je crois que je souffre même, physiquement. Mmh. Je suis capable de souffrir, selon la situation, une nouvelle, que je vais entendre d'un drame, voilà, je ça me bouleverse. Ça dans l'émotion, dans la tristesse, les larmes qui peuvent Ah arriver ou oui, c'est ouais. des douleurs, plutôt physiques? Ou ça peut se matérialiser comment? Alors, ce sont pas des douleurs, mais en même temps, quand je dis que je souffre physiquement, je ressens plus profond de moi-même, voilà, c'est comme une,
C'est difficile à décrire, ce Ouais. que vous me demandez. Un état d'âme, Oui, peut-être, oui, pour, oui. qu'on puisse un peu, Mmh, mmh. je sais que c'est difficile de mettre des mots sur un ressenti, Oui, hem, mais c'est d'aider, au maximum de personnes pour, se dire: «Ah bah oui, en fait, moi aussi peut-être que, je suis sensible, hypersensible». Sur ces ressentis qu'on a, mmh. et c'est difficile de mettre une définition, mais ça permet de se dire: «Ah bah oui, moi aussi, je Oui, suis oui, comme ça». c'est vraiment je ne peux pas il y a certains, malgré mon âge aujourd'hui, il y a des films que je ne peux pas regarder parce que je sais que ça va être des situations compliquées et voilà, je le vis à 100. Je n'arrive pas à me dire, «C'est un film, ce sont des acteurs». Je Mmh. suis complètement, investie dans la situation. Par exemple, si on prend cet exemple du film, vous allez, revivre cette tristesse ou revivre quelque chose d'assez fort, la nuit qui suit Ah ou, oui, les plusieurs quelques jours, heures qui suivent? même selon le cas, même plusieurs jours après, ouais, vraiment. D'accord. Là, une scène va revenir comme ça va s'imposer à moi, malgré tout, enfin malgré moi. Mmh. Mmh Et mh. puis en plus comme, 10 de nos pensées sont de celles d'hier ou des autres, donc en plus, la peu de la de temps ou de pourcentage de pensées sont vraiment liées à ce film ou autre, Ah oui, donc vous interdisez, en tout cas, des films ou et des personnes et ah des oui, situations. complètement. Ben, c'est aussi, alors peut-être avec l'âge, mais c'est aussi, connaissance de soi. C'est le premier pas de se dire, «Dans telle situation, je réagis comme ça». Hem Et donc je vais peut-être pas, m'autoriser à regarder ce film ou aller voir ça. Ça peut être déjà un premier pas sur, Alors, c'est même pas, motorisé, il y a des situations que je m'interdis carrément parce que je sais que ça va me bouleverser et je vais être, ouais, très mal après. ouais. Toujours, ouais, c'est niveau corporel ou au Oui, niveau oui. état d'âme, Mmh un mh. peu plus. Si on parle dans des moments justement, difficiles qu'on peut avoir, de vide ou quand, notre motivation disparaît. Comment est-ce que vous nourrissez, la foi en la vie, en vous, en votre projet? Donc là, la radio. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a, à chaque fois permis de revenir à ça? Sans doute la peur d'échouer. Mmh. Voilà, je pense que j'aime les défis et quand je m'engage, c'est pour réussir donc la peur d'échouer fait que même si j'ai des moments, de découragement, je me reprends en me disant, que j'ai pas le droit de laisser tomber et il faut vraiment que je continue. Mmh. La peur d'échouer est toujours, un moteur Oui, finalement, oui, oui, c'est, vraiment. ce qu'on disait, tout à l'heure, donc là, c'est pas une peur qui nous freine, ça va être cette peur, qui nous Oui, moteur. qui me pousse, ouais, ouais, Donc ouais. c'est vraiment, vous vous le redites, c'est ça à chaque fois, chaque Ah oui, matin ou, oui, oui, je me dis: «Non, avoir fait tout ça pour ça, je peux pas arrêter maintenant, c'est pas possible». Donc je repense à des je cherche des solutions, parce qu'en plus, la radio, pour moi, c'est un outil formidable, hein. C'est un mmh, outil qui ne demande qu'à être déployé et avec lequel on peut faire énormément de choses. Hem, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je vais essayer. sur la libération de la parole, des choses comme ça, de tout public, de Oui, tout, génération. complètement et puis, rencontrer, toutes ces belles personnes que je rencontre, des associations qui sont investies, pour l'autre, non, je pensais pas un jour, vivre ça et vraiment même si ma carrière professionnelle que j'ai vécue avant, a été très épanouissante, là, c'est vraiment un autre domaine et je regrette même peut-être de ne pas l'avoir connu plus tôt. Ah. Mmh. Donc donc finalement, ça serait la parole, l'échange, L'échange, c'est la rencontre avec, toutes ces personnes que je connais aujourd'hui et qui m'apportent énormément des réflexions, des oui, des échanges, ouais.
Ça vous apaise? Là, oui, ça m'apaise, ça m'apaise, ça me donne, des idées pour aller plus loin. Ouais. Et on parle de la foi, en vous, en votre projet. Est-ce que c'est aussi, quelque chose qui, de croire, en vous, en ce projet peut être aussi un moteur, en plus de la peur de ne pas échouer? Ou pas du tout? Ça vous parle ou pas du tout? Alors, c'est amusant ce que vous me demandez parce que, en même temps, j'ai cette niaque, hein, pour ne pas échouer et en même temps, je ne cesse d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, j'ai toujours le sentiment que je vais pas être à la hauteur de. Donc, peut-être aussi, c'est peut-être pour ça aussi que je fournis tous ces efforts parce que je me dis, voilà, je pense pas que les situations sont faciles Mmh mh. et que j'ai peut-être besoin de déployer beaucoup plus de d'énergie pour arriver, au résultat. Mais, je me rends compte que je pense que je partirai avec, ce syndrome de l'imposteur parce qu'il m'a toujours poursuivi, même si, j'ai des résultats, hein, je j'ai quand même des réussites, mais, voilà, c'est quelque part, j'ai le sentiment, c'est que c'est presque, illégitime. Mmh. Et c'est marrant, vous parlez du syndrome de l'imposteur, mais est-ce que, parce que quand on vous voit comme ça, on n'a pas l'impression que vous avez pu avoir ça, mais justement, parfois on va faire tellement de choses pour contrer le syndrome de l'imposteur et parfois quand on ne fait rien, c'est là où les choses arrivent. Je ne sais pas si ça vous parle, le fait d'être et de pas faire? Mmh mh. Est-ce que, justement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être facile pour vous et est-ce que vous le constatez? Alors pour moi, c'est complètement paradoxal, ne pas faire et attendre que ça arrive, non, c'est Mmh. pas du tout dans ma façon d'être. Ouais, Je pense que pour que les choses se passent, il faut au contraire, agir. ouais. Mais, parce que parfois de faire trop, Oui, justement, en fait, c'est trouver un juste on peut milieu. s'épuiser, oui, oui, Voilà, oui. c'est juste trouver le juste milieu entre le Mmh. faire et l'être parce que C'est vrai. je pense qu'à des moments, parfois comme les saisons en fait, il y a des saisons où on a besoin de repos Mmh. et que ça germe pour, plus tard et c'est vrai que on est souvent un peu trop dans le faire et on oublie que l'hiver, par exemple, c'est ce temps, de repos et est-ce que du coup, justement, est-ce que ces saisons, est-ce que pour vous, ça peut être quelque chose facile à faire? Alors les saisons, je ne suis pas du tout sensible, enfin si bien sûr, je préfère quand il fait beau et quand, il y a du soleil, il fait Mmh. chaud, mais je ne suis je autour de moi, j'ai des personnes qui ne supportent pas quand il pleut, quand il Oui. fait gris, tout ça. Moi, ça n'a pas du tout d'incidence sur mon caractère. Voilà, ça ne m'influe pas. Mais quand vous disiez, ne pas faire, pour moi, ne pas faire, c'est, ne pas être dans l'activité Mmh. que j'ai aujourd'hui. Ne pas faire, c'est par exemple, jardiner, faire mon Oui. jardin, où là, c'est je fais autre chose et ça me ressource complètement. Là, oui. Mmh. Faire du jardin et écouter de la musique ou des podcasts. Mais justement, ça, c'est être. Oui, c'est Ouais. être, oui, oui. Et puis c'est peut-être là où vous vous ressourcez? Ah oui, complètement. Là, oui, je le reconnais, c'est des moments de bonheur intense. Mmh. Et c'est parfois, on fait pas cette, différence entre, l'être et faire parce qu'on se sent coupable de pas Mmh, faire. mmh, mmh. Oui, On se sent c'est vrai. coupable de pas faire et mais finalement ces moments, d'écoute de podcast, de musique, de jardinage, de respiration sont des moments où on se ressource Oui, pour faire. absolument. Mais, pas facile, du coup à faire. Oui et puis je peut-être comment? Je trouve pas le terme, dont il faut témoigner là devant vous, Mmh, c'est voilà, c'est pas forcément des sujets auxquels on a pensé forcément donc oui, ça amène une réflexion, c'est vrai. oui. Mais oui, non, non, c'est parfois je me dis, on est tout le temps à faire,
faire et on oublie que ces moments, c'est là où ça peut arriver des idées, des re pour faire justement. Oui, oui, oui. On dit pas de côté, mais Mmh, mmh. ça serait un peu ça, non? Heu, oui, ce qui, bon moi je pratique, aussi, du sport et ce sont des moments qui permettent, aussi de se ressourcer Mmh. et de, comme si le cerveau s'oxygénait Mmh. et qui permet de ça permet de résoudre certaines questions auxquelles on n'a pas trouvé la solution, auparavant. Donc, on a, donc la musique, on a le jardinage, on a le sport, qui vous ressource. Est-ce qu'il y a d'autres, choses qui peuvent justement être, pour trouver des idées, pour, Alors ce qui m'apaise aussi, c'est, je ne sais pas s'il faut le dire au micro, mais, je tout est possible? j'ai des je, je joue, au sudoku, sur mon portable Ah! et j'adore, Heu, j'adore, voilà, ça me fait, là alors c'est vraiment un c'est quand j'ai tout terminé, je m'accorde cette pause, de jouer sur mon portable à ce jeu et d'arriver à la solution puisque le problème le but c'est de réussir le challenge. on sent la challenge Ah même, oui, dans ah oui, ah oui, le jeu, complètement. vous êtes sur des grilles, difficiles, Oui, 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 je suis dans j'ai atteint le niveau expert, Ah! donc ça me prend du temps, mais voilà, j'aime bien. Oui, ça mais du coup, c'est aussi cette, manière d'être, Oui, de pouvoir, donc vous avez un petit panel quand même pour, de choses qui vous font vibrer, au qui vous aident en fait à décharger de notre quotidien, mmh un mh. équilibre Oui, finalement. oui, 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 absolument. Ouais, ouais. C'est, et en termes de temps, vous faites, J'arrête pas. D'abord, je dors pas énormément, j'ai un sommeil, court, donc je me réveille toujours très tôt, mais c'est peut-être ça qui me permet aussi d'avoir une activité, intense. mmh, qu'on a réussi à caler aussi, Oui, on a notre réussi à caler, notre absolument. interview. Hem Alors maintenant, après avoir parlé, de la réussite intérieure, d'avoir, parlé de la réussite extérieure, hem, du vide, de la foi, j'aimerais vraiment parler, de la puissance. La puissance intérieure, la puissance extérieure. Pour beaucoup, le terme puissance fait peur. Peur d'écraser, peur de briller. Est-ce que vous, déjà, vous êtes en paix avec votre puissance, ce que vous émanez, ce que vous êtes? Et et auriez-vous une clé pour, justement être à l'aise avec sa puissance? Je ne sais pas si on peut, parler de sa propre puissance, j'ai le dans ce que je fais aujourd'hui au niveau de la radio, je sens bien que je crée enfin, il y a une vraie, dynamique qui se crée, autour de mes émissions et du fait que ce que je vous disais des gens des personnes qui se rencontrent, mais je le considère pas comme une puissance. Mmh. Je C'est l'envie de bien faire, Mmh. mais je l'associe pas du tout au terme puissance. Oui, parce que le mot puissance fait peur et comme vous êtes, si je me trompe, quelqu'un, de très humble et du coup, pour vous, le mot puissance, n'est pas associé à ce que vous êtes réellement. Alors que, moi, ce que je veux dire par puissance, c'est votre lumière ou ce Mmh. que vous êtes au fond de vous. Votre humilité, Oui, votre oui, oui. votre, respect de l'autre, toutes ces valeurs que vous nous avez citées, c'est votre puissance. Mais c'est vrai qu'on entend toujours le mot puissance par pouvoir. Oui, On c'est assimile vrai. puissance à pouvoir et en tout cas, dans ce que vous faites, vous êtes vraiment dans votre pleine puissance, dans vos pleins, parce que vous êtes en paix quand vous êtes dans vos émissions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si l'émission est enfin, ce qui est le cas, parce que je prépare beaucoup mes émissions, je suis incapable de me rendre au studio si l'émission n'est pas préparée. Je ne sais pas improviser. C'est vrai que si je suis enfin, dans la mesure où j'ai bien préparé,
j'arrive, avec un petit peu la boule au ventre, mais en même temps sereine parce que je sais que mon émission est bien préparée. Oui, Ouais, ça fait, partie du challenge pour moi. et que la magie va opérer. Oui, avec mes invités parce qu'après c'est vrai que ce sont eux, finalement qui quand même, font l'émission, hein. Mmh. Bon moi je leur donne la parole, mais c'est tout ce qu'ils vont, pouvoir transmettre qui fait que l'émission sera réussie également. Mmh. Et est-ce que vous auriez justement, une clé à diffuser à, quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise avec, donc on peut trouver un autre mot de puissance parce que, parfois oui ça fait peur ce mot, mais de ce que l'on est vraiment? Est-ce que vous auriez une clé pour, pousser justement, quelqu'un à dévoiler ce qu'il est vraiment? Je crois qu'il faut absolument, oser. Mmh. Heu, hem, Encore une fois, quand, on m'a proposé de devenir présidente, ma première réflexion était de dire: «Bah, non, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas» et puis, bon, c'était ça où la radio, disparaissait donc bon, bah, je l'ai pris un peu comme, comme une mission et pour le moment, je croise les doigts, ça va, mais voilà, je pense qu'il faut oser, il faut se lancer quand même, et puis croire en soi. Mmh. Très de très beaux, clés, des très belles clés en fait pour, justement, donc croire en soi et oser. Oser, c'est pas, toujours facile, par peur d'eux, Oui, hein, oui, on va oui. jamais, oser. Mais, du coup, c'est d'affronter ses peurs? Mmh. Affronter ses peurs, savoir aussi que l'entourage, familial, vous suit. Je crois que c'est important. C'est ce qui m'a aussi, encouragée à prendre cette, position de présidente parce que si j'avais pas eu l'assentiment, de mon mari notamment, je l'aurais pas fait. Mmh. Voilà, j'avais besoin d'être en paix aussi, Ouais, de ce côté-là. et de croire en soi, Oui. qu'est-ce que, Alors j'arrive pas à dire que je crois en moi parce que toujours pour les mêmes raisons que je vous ai données tout à l'heure, avec ce syndrome de l'imposteur, j'avance pas à pas. Voilà, en me disant: «Eh bien, bon, bah, là, voilà, c'est une brique que j'ai posée qui est bien ancrée, faut poser la suivante, brique par brique». donc c'est croire en soi pas à pas. Oui, 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 Ça serait ça? c'est ça. La vraie clé, à En tout cas, diffuser? c'est ce que par intuition vous me parliez d'intuition, c'est ce que par intuition je fais. Mmh. Même si voilà, parce que je vous disais, j'ai beaucoup de projets pour cette radio parce que c'est un outil formidable. Mmh. Maintenant, il faut faire avec les moyens du bord et donc voilà, aller pas à pas. Mmh. C'est, en tout cas des très belles clés. Merci. Hem, alors si vous étiez un paysage ou une fleur, à quoi ressembleriez-vous aujourd'hui? Les paysages, je peux en citer plusieurs ou un seul? Oh plein, plein, Non? plein. Ouais. Ce que vous Bon, êtes, ce que vous avez j'adore, envie. j'adore les paysages de mer, heu, la mer en général, la mer, Méditerranée, la mer dans des lieux plus, comme les Caraïbes ou voilà, le Pacifique, j'adore. Hem, J'aime beaucoup, les vallons, quand on voit loin et qu'on peut on domine, une plaine avec, les arbres, les champs et tout, j'adore ça, ouais. Mmh. Une fleur qui Une vous fleur, ressemblerait? alors je sais pas si elle me ressemble, mais j'adore les agapanthes. Voilà, c'est une fleur que j'en ai dans mon jardin. Je les ai plantées il y a maintenant 4 ans et j'ai tous les ans un bouquet, extraordinaire et alors là, c'est un bonheur indescriptible. Donc Ah! j'adore toutes les fleurs. J'adore les roses, j'ai dans mon jardin des roses, j'ai des roses trémières, non, j'adore les fleurs en général. Les J'ai les regardé. les orchidées, j'adore les orchidées. Dans ma cuisine, j'ai presque un champ d'orchidées.
parce que comme on sait que j'aime les orchidées, on m'offre des orchidées. Mais j'ai la main verte et donc elles fleurissent là en ce moment, elles sont toutes en fleurs donc ça aussi, c'est un vrai bonheur. Ah! Les agapantes, j'ai regardé ce que c'est, parce que Ah, je c'est une fleur, donc un peu bleu, un joli bleu tendre hein, et avec, ça fait comme une grosse boule avec plein de non mais c'est magnifique les agapantes. j'irai regarder. Et ça il y a qu'une, floraison par an ou? Oui, il y a qu'une floraison mais qui dure, parce que bon elle, la fleur grandit, elle ça fait une boule et puis après elle, quand elle est à son, comment? À son apogée, elle s non, c'est magnifique, vraiment, ça dure presque un mois, le temps que entre le début de la floraison et la fin de la floraison. Mmh. Donc c'est, une sensation, d'apogée dans vos émissions peut-être? On pourrait faire ce parallèle, Ouais. d'explosion, de senteurs et de floraison pendant vos émissions. Ce que je trouve incroyable avec cette fleur, c'est que c'est une fleur qui, je pense qu'il doit pousser dans sous tous les climats, enfin, en tout cas les climats, tempérés et chauds et dans le sud de la France, il y en a beaucoup sur les bords de route. Et je trouve, paradoxal de cette fleur si belle qui finalement n'a pas besoin tant d'attention que ça, hein, mais qui arrive à fleurir comme ça sur les bords de route et c'est Mmh. pour moi, c'est presque un mystère. C'est en tout cas, merci de parler de cette fleur qui vous ressemble. En tout cas, on a le sentiment que c'est vraiment, vous, cette femme, brillante Ah! et vraiment, qui n'a rien besoin à part de fleurir, hein. En tout cas, une belle comparaison. Merci Cécile. Alors, j'aurais envie heu, que vous finissiez sur un message, pour ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas justement, alors on a parlé, de cette clé, d'oser, de croire en Mmh. soi, Mmh. pas à pas, mais est-ce que, vous auriez encore un message, pour libérer vraiment ce potentiel de challenge, d'aller, par peur de déranger, par peur d'oser justement? Quel est le message que vous avez envie de fournir aujourd'hui, de laisser? Je pense que si on est, encore une fois, je reviens un petit peu au début de ce que je vous disais, si on est en accord avec soi-même dans ce que l'on doit faire, hem, il faut pas hésiter, il faut y aller. Faut encore une fois, il faut oser. Je pense que c'est comme ça que le monde avance, hein, chaque fois que enfin, il faut pas hésiter à peut-être bousculer, les codes et puis, y aller vraiment. Mmh. Même si on a au fond de soi toujours, une crainte, Mmh. hein, mais oui, voilà, si je devais donner ce message, Ouais, c'est oser, oser. de bousculer les codes. J'aime Mmh. bien ce bousculer les codes, qui parfois ont besoin d'être, bousculés et Mmh. d'oser, en Mmh mh. fait, hein. Ouais. Merci, pour tous ces conseils, en tout cas cet apaisement, que vous nous avez apporté, malgré, les angoisses, les peurs qu'on peut avoir de notre quotidien. Il y a plein de belles choses, qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont vraiment là dans notre quotidien pour apaiser et merci en tout cas de nous les rappeler. Bah, merci à vous Cécile, c'était un exercice pas facile, hein, de je suis beaucoup plus à l'aise quand moi j'interviewe mes invités que d'être moi de l'autre côté de la barrière, mais voilà, merci pour ce moment, délicieux. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez, quelque chose à rajouter que j'ai oublié ou que Non, je crois que j'ai hâte je vais aller voir vos propres podcasts maintenant parce que, voilà, je j'ai pas eu l'occasion de les découvrir, mais j'ai hâte de découvrir les autres podcasts que vous avez faits sur, les autres personnes que vous avez interviewées. Ça m'intéresse. merci, pour le prochain jardinage, c'est ça? Oui, Merci beaucoup Jacqueline. Merci, merci, à merci, bientôt. merci.
Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Si cet échange avec Jacqueline a fait vibrer quelque chose en vous, ne laissez pas cette énergie s'éteindre ici. Pour aller plus loin et transformer ces prises de conscience en une force durable, je vous invite à télécharger l'application Pâquerette. C'est l'outil que j'ai conçu pour vous accompagner au quotidien. Vous y trouverez des audios spécifiques par émotion pour retrouver votre concentration et votre force intérieure. Des séances dédiées pour identifier et libérer vos blocages émotionnels. Et bien sûr, vous pourrez y réécouter toutes les interviews du podcast pour approfondir chaque thématique à votre rythme. Faites de votre courage votre plus grande puissance. Téléchargez Pâquerette dès maintenant sur l'Apple Store ou Google Play. À très vite pour un prochain Instant Pâquerette.